Bonjour à tous, bienvenue au journal des sports sur ITFM Radio 103.0. Nous avons un invité ce jour. Il est entraîneur de football basé à Douala, Roger Kenyé. Bonjour. Bonjour Michel. Merci donc Roger. Alors, Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018, les Lions sont arrivés au Congo. La sélection nationale camerounaise du Cameroun est arrivée à Brazzaville dans la journée de lundi où elle affronte ce mercredi 6 juin les Diables Rouges Dames du Congo dans le cadre du second et dernier tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Ghana 2018. Pour ce voyage, le sélectionneur Joseph Ndoko a convoqué 21 joueuses, parmi lesquelles la capitaine Christine Mani, Aboudi Ongene, Ngoyango, Raissa Fedio, Jaquette Ada, Chout Adjara, mais également des novices dont Dolores Tchadja, Mpe Bissong, Meyong Menene de Louvre Miprof de Yaoundé. Gaël Nganamuit, de retour d'une blessure au genou, est la grande absente de ce déplacement. Voici le groupe convoqué par le sélectionneur gardien Gondom. Mabingo, elles sont deux défenseuses. Edjange Silikin, Sonkeng Isis, Mefou Metou, Mani Christine Tchadia Dolores, Awona Aurélie, milieu de terrain. Nous avons Abena Thérèse, Ngombelek, Yango Akaba, Zouga Francine, Njoya Adjara, Raissa Fedio, attaquante Meyong Melene, Akaba, Mpe Bissong, Ada Jaquette, Aboudi Ongene, Ngondumbouk et Ngono Mani. Alors, Roger Kenyé, déjà, comment trouvez-vous l'effectif de votre collègue Joseph Ndoko? Oui, je crois que le coach l'effectif est assez bon parce que c'est une équipe que nous connaissons déjà. Donc, on a 80% de l'équipe que Eno avait laissée. C'est vrai qu'il y a des novices qui sont entrés, mais je crois que c'est un très bon groupe et que nous connaissons même déjà l'état d'esprit de ce groupe. Donc, et Ndoko, c'est un coach que je connais très bien, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Maintenant, ce qui va primer maintenant, c'est son discours. Très bien. Alors, déjà, coach Roger Kenyé, l'adversaire, le Congo, vous dites qu'il est prenable ou pas? Non, c'est une équipe, par rapport à l'équipe du Cameroun et au niveau où nous avons aujourd'hui, c'est une équipe prenable pour nous. Maintenant, il faut qu'on évite la suffisance ou qu'on évite l'esprit de supériorité. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Cette équipe est vraiment à notre portée. Très bien. Football jeune, Laurent Nicolin est au Cameroun pour le lancement de l'académie de Bédimo dans le cadre de la cérémonie du lancement officiel de l'école de football Académie Foot de Douala, œuvre de l'international camerounais Henri Bédimo. Le président de Montpellier est arrivé au Cameroun lundi 4 juin. Laurent Nicolin a foulé le sol camerounais en compagnie de ses proches collaborateurs, dont Philippe Peyberne, le directeur administratif, et Jean-Pierre Messine, chargé des projets du Montpellier Herald Sporting Club. La délégation montpelliéraine a été reçue avec les honneurs à l'aéroport international de Douala par le défenseur de l'Olympique de Marseille et ex-joueur de Montpellier, Henri Bédimo Samin, qui était accompagné pour la circonstance de son staff. Le programme prévoit ce mardi une visite de courtoisie aux autorités locales et un tour au siège de l'académie. Dans la suite, il y aura mercredi la visite des infrastructures de l'académie et une conférence de presse prévue à 11h. Alors, Roger Kenyé, je sais que le football jeune, c'est également votre dada. Quel est pour vous l'état des lieux du football jeune aujourd'hui dans sa phase de formation au Cameroun? Michel, c'est avec beaucoup de larmes aux yeux que je parle du football jeune parce que c'est un football quasiment inexistant au Cameroun parce qu'il n'y a pas de championnat à leur niveau. Donc, on a les larmes aux yeux vu les structures de formation qui se multiplient et l'envie et l'engouement que les jeunes ont pour le football Cameroun et qu'il n'y a pas de véritable championnat à ces niveaux. Roger Kenyé, est-ce qu'on peut donc peut-être dire qu'avec, par exemple, l'arrivée, n'est-ce pas, de cette haute personnalité de Montpellier, ça peut être un début de solution aux problèmes que vous énumérez? Parce que c'est pas tous les jours qu'on a quand même un président d'une grande formation en France qui, quand je dis grande formation, c'est au niveau de sa formation. Montpellier, c'est un peu comme Lyon en France, c'est un peu comme Marseille dans la formation, un peu comme le PSG. Est-ce que ce n'est pas un début de solution?
On va dire c'est une initiative louable que fait Bedimo aujourd'hui. Maintenant, il faut voir le fond de ce projet. Donc, on attend de voir. Je crois quand même que c'est une des solutions. Une des solutions, pourquoi? Parce que certainement, s'ils font une bonne structure, dimension que nous voyons un peu européenne, je crois que ça va éviter beaucoup de jeunes qui veulent à tout prix s'expatrier, déjà de se faire voir par ces structures et pouvoir voyager dans de bonnes conditions. Maintenant, de l'autre côté, ce n'est pas l'académie Bedimo qui va arranger le problème du football jeune au Cameroun. Il vient venir et contribuer pour la formation de certains, mais il revient aux tutelles et à notre fédération de mettre une véritable politique de formation du football jeune, parce que même le jeune qui va entrer à l'académie Bedimo, Michel, vraiment, si ce gamin ne peut pas avoir 20 matchs une saison dans sa catégorie, je crois qu'à un moment donné, même ceux qui sont venus là aujourd'hui, ils vont dire vraiment à ton pays là, vraiment, on ne peut plus continuer. On peut dire que l'État vous a compris puisqu'il y a déjà une académie nationale de football jeune qui a été mise sur pied au Cameroun, l'ANAFOOT. Oui, l'ANAFOOT est mise sur pied, Michel, mais il travaille dans quelles conditions? Il faut d'abord, moi je crois qu'il faut commencer des projets à la base, c'est-à-dire que quand vous voyez par exemple Clairefontaine, où il y a beaucoup de nos encadreurs qui y vont, pour mettre une structure sur pied de football par exemple, il faut commencer d'abord par avoir des infrastructures, c'est-à-dire les stades d'entraînement, les logements, l'école, tout ça. Mais si on met un projet et qu'on est plutôt dans les bâtiments des gens, où on est en train de jouer dans des stades, que ce n'est pas pour les enfants. Je crois qu'on a commencé là où il ne fallait pas commencer. Mais je dis toujours, même avec l'académie nationale, l'académie nationale va jouer quel championnat au niveau des jeunes? Très bien. Roger Keye, je rappelle que vous êtes entraîneur de football spécialisé dans la formation jeune. On va poursuivre cette édition avec cette information un tout petit peu rocambolesque, extraordinaire si vous le voulez bien. C'est le fils de Marc-Vivien Foué. Lui aussi s'appelle Marc Scott Foué, qui est jugé pour violence avec arme. Le fils donc de l'international camerounais Marc-Vivien Foué, décédé le 26 juin 2003 alors qu'il disputait la Coupe des Confédérations à Lyon, explique avoir sombré dans la délinquance parce qu'il n'a pas supporté la mort de son père. On rappelle que le jeune Scott a 22 ans aujourd'hui et il devait donc répondre de l'agression d'un prêtre commise à Genèse, en Rhône, en France, dans la nuit du 28 novembre 2015. Marc Scott Foué a reconnu avoir attaqué le prêtre avec Sofiane Bardot, 20 ans, son complice présumé à la recherche d'un coffre-fort situé dans le Prébistère. Nous y reviendrons. Aigle Royal de la Ménois, Minkio Biroué out, Wamba Petit Michel in. L'information a été révélée lundi soir. Minkio Biroué n'est plus l'entraîneur principal de Aigle Royal de la Ménois. Il a été remplacé par Wamba Petit Michel, limogé début mars par New Star de Douala après une campagne africaine désastreuse et calamiteuse ponctuée par une élimination précoce contre les Équato-Guinéens du Deportivo Niamfang. Eh bien, cependant, l'ancien entraîneur de Coton Sport, quant à lui, cette fois-là, Minkio Biroué, reste dans l'encadrement technique comme directeur technique justement à 11 journées de la fin du championnat. Wamba Petit Michel, qui est passé par Matelo, Lyon Blessé de Foutouni et bien d'autres clubs à l'ouest du Cameroun, devra faire mieux que son prédécesseur pour sauver le club de la relégation. Arrivé à Tchang pour remplacer Fernandez Ivir Fagna. Minkio Biroué quitte son poste après 16 matchs pour 9 défaites, 2 nuls, 5 victoires. Aigle Royal est 17e au classement avec 20 points. Alors, un dernier mot, Joseph Keye. On peut peut-être finalement dire qu'au Cameroun, il ne fait pas bon d'être entraîneur de football. Malheureusement, c'est le constat que nous tous nous faisons. Mais je crois que les entraîneurs aussi, à un moment donné, il faut qu'ils se respectent. Parce que je ne comprends pas que Biroué ne soit plus là aujourd'hui. On a dit qu'il est maintenant directeur technique, alors que
je crois que depuis qu'il est là, il a quand même glané quelques points. Et je ne sais pas, est-ce que Biroué devait mettre cette équipe à la deuxième ou à la première place aujourd'hui? Je dis non, il a fait un boulot vraiment louable. Donc je pense que les dirigeants de football au Cameroun, surtout au niveau professionnel, doivent être un peu patients. Il faut laisser les entraîneurs travailler, il faut travailler sur des projets, il faut donner le temps pour que le projet se mette en place. Un entraîneur, ce n'est pas un magicien qui va venir prendre une équipe et en 5 journées, il va faire que l'équipe devienne champion. Moi, je dis que si les présidents de club ne veulent pas se mettre un peu à l'école de la patience et des projets, je crois qu'on va toujours continuer à assister à ce scénario que nous voyons tous les jours. Voilà la suite donc de cette 23e journée. 3 matchs en retard se sont disputés lundi à Garoua. Le leader Coton Sport a été tenu en échec par l'Union sportive de Douala, 0 but partout. Dans les autres rencontres, les Astres ont dominé Unisport 2-0 et Feutu a renoué avec la victoire. L'équipe a battu Yafoot de Yaoundé Football Club si vous le voulez, 1-0 par la même occasion. Yafoot est désormais bon dernier au classement. Merci mesdames, messieurs, c'était donc le journal des sports. Roger Kenyé, nous vous disons infiniment merci d'avoir fait le déplacement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, le plaisir sera toujours pour moi de chaque fois qu'il aura besoin de moi. Ici Michel Ateba, nous vous retrouvons demain, toujours avec le même plaisir. À bientôt sur nos antennes. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. L'actualité des sports.